Me voilà de retour. Je viens juste de regarder une vidéo d'une personne qui habite en Floride, du côté du côté de Floride, enfin, là où il y a, je crois que c'est l'hurricane, l'ouragan qui est passé, enfin, bref. Euh, c'est chaud. Je me dis, clairement, c'est les poteaux qui ont encore frappé. Au début, j'en étais pas sûr, mais là, réellement, je commence réellement à me poser des questions. Donc, géo-ingénierie. Et puis, je lisais encore sur un autre un blog où il disait que il y avait des barges. Alors, aux États-Unis, ce sont des barges qu'ils utilisent soit comme fonction hôpital ou fonction prison, qui suivaient, qui suivaient en fait, qui étaient derrière l'ouragan, donc qui suivaient l'ouragan. Alors, moi, je vous invite, si vous avez le temps, à surfer et à chercher l'information parce que vous allez découvrir des trucs qui sont assez bizarroïdes. Ok. Et en fait, clairement, la barge a été opérée apparemment par les poteaux. Ok. Et je viens juste de réaliser que j'ai changé les lunettes. Ça sera la première fois. Voilà. Je vais pas refaire la vidéo. Et ouais. Donc, ouais, c'est chaud. Là où je suis aujourd'hui, c'est un temps, un ciel un moment noir. Là, il a commencé à pleuvoir. On sent que le soleil est derrière. Donc, normalement, il devrait faire beau. Donc, géo-ingénierie, il faut pas. Voilà, faut s'écrire, il faut dire, faut appeler un chat un chat. Et aussi, ce que j'avais constaté, c'est que donc apparemment hier il y avait manif. Apparemment, il y a une centaine de personnes qui sont descendues dans les rues, donc apparemment c'est les gilets jaunes. Et puis apparemment, il y avait pas mal de faucons de police qui étaient venus. Donc, ce qui est, je sais pas s'il faut dire intéressant ou surprenant, c'est que bah, les Français se déplacent pas pour manifester. Alors ils font quoi les Français? En sachant que là, c'est, j'irais presque quasiment, on est sur la version la fin du monde. Un truc planifié, dans le sens que l'économie est en chute libre, le prix de l'énergie va doubler, tripler, ok. Je regardais dehors parce que soudainement, je regardais un arbre, il est anormalement ensoleillé, pour cause. Entre deux nuages bizarroïdes, il y a le soleil qui pointe à l'horizon. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu. La preuve, je vous fais une vidéo. Alors oui, les Français réagissent comment? Ils font quoi? Ils font tout. Alors je regarde, je parle autour de moi, donc il y a pas mal de gens qui aussi ont du mal aussi à payer les impôts. Moi, ce que j'appelle à des désobéissances civiles, hein. Sinon, après, il faut bien un chat, hein. Surtout si c'est pour aller du côté, si c'est pour envoyer l'argent du côté de la Russie. Je dis ça, je dis bien. Alors apparemment, donc il y a les 4 territoires russes qui ont décidé qui vont être rattachés à la Russie. C'est intéressant, très intéressant, très intéressant. Alors je me rappelle plus où j'ai lu ça. Mais, euh, mais en gros, pour vous la faire courte, je me rappelle plus si j'ai lu ça en version française ou version anglaise. Je regarde ce matin. C'est que pour vous faire court, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans les accords de Yalta, ce qui a été spécifié, c'est qu'à l'époque de l'URSS, hein, elle était en droit de rentrer dans un certain nombre de pays pour s'assurer que si jamais, entre guillemets, ils redevenaient nazis, il fallait faire la dénazification. Je dirais circa nucléaire. Donc les quatre, en gros, juste de par cet aspect du traité, ok, par rapport à ce qui se passe donc en nucléaire, faut pas dire l'une, parce qu'autrement, hein, ok, en fait, ce qui est maintenant enfin, ce qui était l'URSS qui s'appelle la Russie est en droit de faire ce qu'elle est en train de faire. Et de toute façon, à la base, c'est soi-disant ce pays, normalement, il n'existe pas. C'est juste les poteaux qui ont décidé qu'il allait exister. Parce que d'une, ils avaient besoin d'une place forte au niveau de l'Europe, pour l'Europe, pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et vous allez découvrir ce qu'ils faisaient réellement, si vous ne le savez pas déjà. Et surtout, c'est un moyen aussi d'avoir une enclave en Russie, en sachant qu'auparavant, le Vlad, il faisait partie des poteaux, mais comme il est changé, il ne fait plus partie des poteaux. C'est ce que je veux dire. Pour ceux qui ont du mal à comprendre.
ceux qui ont du mal à comprendre. Et je me dis, pendant ce temps en France, les Français, ils font quoi? Donc ils ont la corde au cou, carrément. Je me demande s'ils sentent pas aussi comme ça, enfin, la fine lame du couteau. Ils font quoi? Ils font quoi? Les psychopathes sont toujours de sortie. Dire, hein, parce qu'autrement, il y a des courriers qui ne seraient pas envoyés, on n'emmerderait pas les gens, ni à savoir les particuliers au niveau des impôts, ni en plus les entreprises au niveau des impôts. On est sur extorsion de fonds, ils volent en bande organisée. Il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Et puis là, maintenant, ils ont sorti la nouvelle, donc ça va être l'histoire du gaz. Donc on est sur extorsion de fonds et vol en bande organisée. Vous allez me dire, hein? Chercher midi à 14h, on est sur ça. Ok. Donc il y a un problème avec le bouton volume. Je suis désolé, vous avez dû entendre un bruit assez bizarre sur la vidéo. Donc les gens, faut gamberger. Donc moi, je me dis, effectivement, en utilisant ce mot désobéissance civile, est-ce que maintenant, bah, les Français en sont venus à ce stade-là? Puisqu'ils comprennent s'ils vont, s'ils vont manifester, ils vont se faire casser la gueule, ok. Donc là, et puis de toute façon, moi je me dis, ok, la désobéissance civile, elle sera facile à faire. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous ne pouvez plus gagner d'argent, en plus de ça, vous faites licencier, vous vivez comment? Et comment vous dépensez? Juste sur le plus rapide, c'est-à-dire, il faut bouffer. Pour survivre, il faut manger. Ok. Et puis effectivement, l'hiver arrive, donc si vous n'aviez pas de vêtements chauds, il va falloir acheter des vêtements chauds. Et je peux vous dire que les Français sont plutôt regardants, on va dire ça comme ça. Donc en gros, une fois que vous avez entre guillemets ces deux, et surtout, entre guillemets, faut acheter quand même des vêtements à des enfants qui grandissent. Donc, certaines catégories de la population, ils n'ont pas trop le choix. Mis à part la nourriture, il va falloir dépenser, en sachant qu'avec un enfant, on ne peut pas dire ouais, tu mettras l'année prochaine, à moins qu'ils soient adolescents et qu'ils aient fini de grandir. Si vous me connaissez, je dis ça et je dis rien. Donc en gros, de facto, il y a des postes, enfin il y a des frais, des frais qui pourront plus, des budgets qui n'existent plus pour couvrir certains frais. Et donc je parle du gaz, de l'électricité, les impôts et compagnie. Donc de facto, moi je me dis on va passer comme ça, direct à la désobéissance civile. Alors je fais aussi cette vidéo parce que je regardais encore un truc ce matin. Il semblerait que, et quand même je me dis que ça, septembre c'était chaud, c'était bien, mais il semblerait que le mois d'octobre soit encore plus chaud et ça soit encore plus intéressant. Donc préparez-vous à des super trucs pour le mois d'octobre. Et accrochez vos ceintures parce que là ça va être rock'n'roll de chez rock'n'roll. Vu qu'apparemment ils ont voté un truc pour nous couper l'électricité comme ils veulent, alors je me dis d'un côté c'est pas la peine de remplir comment ça va, le freezer, parce que s'il n'y a plus d'électricité, ils décident que pendant 24 heures vous n'avez plus d'électricité, toute la bouffe elle est gâchée. Je suis désolé pour le bruit par rapport à, voilà, je sais pas comment j'ai fait ça, j'ai peut-être bougé comme ça, voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, ça va pas le faire, je sais pas. Ok, donc ça va être intéressant, hein, ça va être très 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 intéressant. Et puis, de toute façon, c'est vrai que entre guillemets, s'il n'y a plus d'électricité, peut-être que aussi, il n'y aura plus de télécommunications, de téléphone portable et compagnie. Donc, entre guillemets, ce que je comprends, il faut s'attendre à avoir des coupures d'électricité, il faut s'attendre à des coupures de gaz, et il faut s'attendre à peut-être à plus avoir de télécommunications, plus rien de pas, il faut préserver l'énergie. Encore une fois, on est sur extorsion de fonds, vol en bande organisée et abus de faiblesse. Ça fasse bien. Comme je dis, j'ai pas la liste complète, mais il y en a toujours, il y a les psychopathes qui n'ont toujours pas compris, ou plutôt, je dirais, les chefs faillons, les hommes de main, quand il y en a certains qui sont encore vivants, qui se baladent encore, qui n'ont toujours pas compris, donc ils continuent. En sachant que maintenant, pour eux, c'est fini. C'est-à-dire, et en gros, ce que je voulais faire aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, maintenant, de plus en plus, vous allez découvrir qui est qui fait quoi et qui est qui. Si vous aviez des doutes, là, normalement, parce que là, c'est au secours, parce que les poteaux, là, ils sont en panique plus qu'en panique. Donc le mois d'octobre devrait être chaud. Donc apparemment, il y aurait toujours des arrestations. Moi, je me dis, juste qu'ils volent sur ma tête, clairement, il se passe des trucs. Ok. Et après, maintenant, comme je dis,
Là, maintenant, on veut arrêter les chifaillons. Là, maintenant, les arrestations, ça se fait au niveau des chifaillons. Les psychopathes, là, qui sont toujours en poste. Ok. Et donc, je vous rappelle, je regardais une vidéo donc, aux États-Unis d'un créateur américain que j'ai retweeté sur Twitter, même nom de compte. Et la personne, elle disait, oui, si vous voulez aller en justice, alors déjà, c'est le système des poteaux. Quand vous allez en justice, c'est le système des poteaux, basé sur la loi maritime. Donc, à vous de voir si vous voulez perdre votre temps. Mais surtout, l'élément important qu'il disait, et je me dis, ah ouais, effectivement, c'est pas la peine, si vous décidez d'aller en justice, c'est pas la peine d'aller contre l'organisation, je dirais criminelle, je les appelle tous, maintenant, tout est qu'organisation criminelle. Ah, maintenant, aïe, maintenant il fait beau, c'est bleu et compagnie, il tombait à verse. Bon, voilà. Okay. Donc, c'est pas la peine d'aller attaquer l'organisation criminelle. Non, ce qu'il faut faire, c'est attaquer la personne qui vous envoie le courrier. La personne, il disait, oui, en tant que personne privée, et après, en tant que personne qui travaille pour l'organisation criminelle. C'est comme ça qu'il faut faire, il disait. C'est pas la peine d'aller attaquer l'organisation criminelle. De toute façon, c'est des psychopathes. Ceux qui vous envoient des courriers sont des psychopathes. Donc, en gros, voilà, entre guillemets, vous allez aider au truc. Donc, voilà, c'était tout pour moi en ce jour. Donc, on est au mois d'octobre. Apparemment, ça va être chaud. Apparemment, ça va être chaud. Et là, moi, je me dis, comment vont faire ce que vont faire les Français, parce que là, est-ce que l'état léthargique est en train de se terminer? Allez, à plus!